Bien, bonjour à tous. Plusieurs points à évoquer lors de cette plénière qui est en train de s'achever ici à Strasbourg. D'abord, nous avons eu communication du rapport Draghi. M. Draghi en personne est venu s'exprimer et il nous a fait part de son rapport sur la compétitivité au cours de ces dernières années de l'Union européenne. Et là, il y a deux choses à dire principalement. D'abord, les constats qui sont faits par M. Draghi sur donc la gabegie qu'il y a dans différents domaines, sur les milliards engloutis par l'Union européenne qui finalement n'ont pas servi à grand-chose puisque l'Union européenne est au point mort en ce qui concerne la compétitivité par rapport aux autres grandes puissances, si je puis m'exprimer ainsi, et notamment la Chine et les États-Unis. Eh bien, l'Union européenne, la compétitivité de l'Union européenne est en berne. Et pour M. Draghi, qui fait un constat d'ailleurs qui est conforme à ce que nous avions dit. On a été souvent critiqué, par exemple sur le nucléaire, où on disait que, bien entendu, c'était l'énergie la plus décarbonée qui soit. Et bien, M. Draghi parle du nucléaire, effectivement, qu'on aurait dû faire des efforts supplémentaires sur le nucléaire, et d'autres sujets sur les énergies, d'autres sujets sur, par exemple, le Green Deal et autres, où des constats sont faits analogues aux nôtres. Par contre, les conclusions de M. Draghi vont à l'inverse de ce qu'il faut faire, puisque pour M. Draghi, l'Europe a échoué, enfin telle qu'elle est, cette Union européenne a échoué telle qu'elle est, il faut donc plus d'Union européenne telle qu'elle est. Voilà, donc ce sont des conclusions complètement, si je puis dire, à côté de la plaque, qui sont très dangereuses aussi parce que ça va coûter, si on suit les recommandations de M. Draghi, des sommes folles aux entreprises, aux particuliers. C'est par dizaines, centaines de milliards qu'il faudrait d'efforts supplémentaires pour essayer d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne, alors que nous avons bien d'autres, évidemment, dispositions pour cela. Donc, le constat est plutôt bon sur certains sujets, les conclusions sont très mauvaises et il ne faut surtout pas suivre les recommandations de ce rapport. Nous avons eu donc aussi d'autres sujets très importants, notamment nous avons monté, nous, au sein de notre groupe, troisième force politique du Parlement européen, le groupe des Patriotes pour l'Europe, nous avons donc organisé une conférence de presse avec les 12 nationalités qui composent notre groupe, au sujet des réquisitions, c'est-à-dire de la peine qui a été réclamée par le tribunal italien sur M. Matteo Salvini, où il est reproché donc à Matteo Salvini, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, d'avoir pris des décisions afin de protéger les frontières italiennes et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débarquement de migrants clandestins en Italie au moment où lui-même exerçait les fonctions de ministre. Eh bien, le fait d'avoir exercé une activité politique, d'avoir pris une décision politique, il y a toute une procédure pénale, personnelle, qui a été montée en Italie contre donc l'ancien ministre de l'Intérieur. L'audience a eu lieu et il a été requis 6 ans de prison, 6 ans d'emprisonnement à l'encontre de Matteo Salvini pour simplement avoir voulu protéger les frontières italiennes. C'est inconcevable et c'est en plus une énormité en droit, me semble-t-il, moi je suis quand même magistrat, puisqu'on impute une responsabilité pénale personnelle à un ministre en exercice qui a pris une décision politique. La sanction d'une décision politique, c'est le vote, c'est le peuple qui en décide, ce n'est pas le tribunal. Et là, nous sommes dans un parfait exemple d'un gouvernement des juges. Le délibéré sera rendu début octobre. Nous avons monté cette conférence de presse de ces 12 nationalités pour montrer le soutien total que nous apportons à Matteo Salvini. Si, par malheur, une condamnation personnelle intervenait, ça veut dire que plus aucun politique ne peut prendre de décision politique, sinon il risque de passer devant un tribunal, ce qui est inconcevable. Ça sera la fuite totale des responsabilités, au-delà des cas personnels qui sont totalement injustes. Donc je pense et j'espère que la justice italienne reviendra à des considérations non pas politiques, mais évidemment juridiques. Puis, troisième point donc, intéressant au cours de cette plénière, c'est bien sûr les propositions de nomination de Mme von der Leyen concernant la commission, la future commission européenne. Je dis bien proposition de nomination, parce que tous les médias font passer ça comme si c'était fait,
comme les nouveaux commissaires européens étaient nommés. Ben non, il y a quand même toute une procédure. Et nous entendons bien, avec notre groupe des Patriotes pour l'Europe, bloquer naturellement un certain nombre de projets de nomination. Tous ces commissaires européens, la nomination, la procédure de nomination va passer par des auditions devant les commissions parlementaires concernées. Et pour faire en sorte que ces nominations parviennent à leur terme, il faudra que ces candidats obtiennent des majorités selon des procédures un peu complexes sur lesquelles donc, je ne m'étends pas. Mais nous allons évidemment faire tout ce que nous avons à faire pour retarder, bloquer et peut-être même rejeter certaines nominations, puisqu'au final, il y aura des votes qui interviendront en assemblée plénière. Et bien entendu, nous, Français, quand on voit la proposition de nomination du président Macron qui consiste à nommer M. Séjourné, donc que nous connaissons bien ici, nous connaissons bien sûr les orientations politiques que nous combattons totalement. Quand on a vu son passage éclair au ministère des Affaires étrangères avec tout le succès qu'on lui connaît, le fait de l'avoir nommé montre bien que la politique ici pour M. Macron doit toujours être la même, mondialiste, sur tous les sujets que nous combattons, sur cette politique que nous combattons. Au passage, il convient de noter aussi que M. Breton, l'ancien commissaire, a lui été remercié au sens propre du terme, en fait congédié, en fait éjecté par Mme von der Leyen, à laquelle il s'était un petit peu opposé il y a quelque temps. La sanction est tombée, Mme von der Leyen l'a éliminé et M. Macron n'a rien dit quand on a congédié le représentant de la France ici au Parlement européen, dans les institutions européennes. C'est dire la place que la France occupe aux yeux de Mme von der Leyen par rapport évidemment à sa souveraineté, par rapport à l'autorité qui a pu être quand même celle de notre pays pendant un certain temps. Nous sommes là pour rétablir l'autorité, pour rétablir bien sûr cette souveraineté. C'est notre mission essentielle.